Alors, voyons dans ce tutoriel comment insérer des formules mathématiques. À quoi servent les notations mathématiques? Essentiellement à taper des petites choses comme les racines carrées ou les fractions, mais vous en verrez bien d'autres si vous en avez l'usage. Pour insérer une formule mathématique, eh bien, on va pouvoir utiliser l'outil mathématique. C'est un bouton en forme de sigma. Donc, par défaut, une grosse formule est inscrite. Les professeurs de mathématiques la reconnaîtront. Et en dessous, vous avez le rendu, c'est-à-dire la façon dont ce sera affiché dans QCM-CAM. Alors on va commencer par des choses toutes simples, 27 plus 4 par exemple, et transformer automatiquement en opération avec les espaces qui vont bien. On patiente un peu le temps que tout soit chargé. Ce ne sont pas des images qui sont affichées, c'est du texte avec de la mise en forme. Reste ensuite à inscrire les réponses que vous voulez donner à disposition des élèves. Alors, il est parfois un peu compliqué de changer le texte, mais on finit par y arriver correctement. Alors voici une première formule. Ensuite, je vous montre comment créer le signe multiplié et le signe divisé. Alors, le signe multiplié, on va faire 7. Alors, c'est un anti-slash qu'il faut taper. Anti-slash, c'est Alt-GR 8 et la touche 8. Alt-GR et la touche 8. Et ensuite, vous tapez votre second nombre. Donc ici, 7 x 8. Et si vous voulez faire le signe divisé, eh bien, c'est div. Anti-slash div. Alors ici, 7 x 8, c'est celui qui m'intéresse. Et puis, je propose mes réponses. Comment afficher des fractions? Alors des fractions, ce qui va bien, c'est anti-slash défrac. Alors vous pouvez, une fois que vous avez tapé ça, taper deux nombres l'un après l'autre, par exemple 1, 2. Ou alors si vos numérateurs et dénominateurs sont un peu grands, ou si vous voulez mettre du texte dedans, eh bien vous utilisez des accolades. La première paire d'accolades pour le numérateur, la seconde paire pour le dénominateur. Ensuite, vous continuez. Et vous obtenez votre opération contenant des fractions. Pour les réponses, vous pouvez faire de même. Vous ajoutez une formule mathématique, anti-slash voilà. Alors quand vous voyez le curseur qui se trouve au mauvais endroit, vous utilisez les touches du clavier, droite, gauche, et vous verrez que vous parviendrez à vous débarrasser des petits problèmes d'édition. Voilà, on va avec la flèche droite. Ce qui sert pas mal en collège également, ce sont les racines carrées. Alors pour taper une racine carrée, on va utiliser l'anti-slash SQRT. Et puis vous mettez votre nombre. Alors vous pouvez également, si vous voulez insérer des choses un peu plus complexes, là ce qui se passait, je ne sais pas si vous avez vu, si je mets pas les accolades, il ne met la racine carrée que sur le premier nombre, alors que si je mets des accolades, donc regardez, j'enlève les accolades, hop, il a mis la racine carrée sur le 1, alors que si je mets des accolades, il met la racine carrée sur l'ensemble de ce qui est dans les accolades. Vous pouvez même combiner avec une fraction. Hop. Bon, moi ce qui m'intéressait c'était 13. Et vous mettez vos réponses. Voilà les éléments de base d'insertion de formule dans QCM-CAM.